Il a arrêté, la lune était au-dessus de nous, la mer frappait toujours la falaise, mais brillait sous la lune. Là, il s'est levé, il a pris son petit sac avec toutes ses petites pelotes, il est venu me voir, il m'a fait « Toi là, viens, suis-moi ». J'ai suivi, on est rentré dans une petite maison. Dans le foyer, il y avait quelques braises qui brillaient encore, il a posé 2-3 morceaux, immédiatement la flambée est partie. Je me suis assis sur un fauteuil, il m'a amené un thé extraordinaire. Il a commencé à dire « Toi, pourquoi es-tu venu me voir là? Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « J'avais envie ce soir d'écouter la mer sans la voir, de savoir qu'elle était là sans pouvoir l'atteindre, sentir l'iode, écouter les galets, écouter le bruit de la mer sous la falaise. Mais pourquoi tu m'as regardé si longtemps? Je sais pas, je trouvais ça étrange, un homme qui... Tu sais qui je suis, ce que je fais. Je suis un fileur de rêve. Et là, il a commencé à raconter cette histoire que je commençais à me raconter. Il m'a dit... Ça fait quand même très longtemps que je suis là. Et j'ai envie de partir, de quitter cet endroit. J'ai besoin de me remplacer. Alors là, je me suis dit, c'est quoi ce truc de fou? Puis, dans son sac, il a attrapé une petite pelote, toute petite. Et il a commencé à la faire défiler dans mes doigts. Et là, j'ai écouté le rêve, ce rêve. C'était un rêve tout simple. C'était un bébé qui rêvait qu'il avait faim. Donc, voilà. Franchement, demandé où j'étais tombé. La peur d'eau, rêve, tout bizarre. Puis il me dit, en fait, tes rêves, je les écoute souvent. Et je sais que tu serais la personne parfaite pour me remplacer. Alors voilà. Il y a quelque part un endroit où on t'apprendra à filer les rêves. Et puis un peu plus loin, il y aura un autre endroit où on t'apprendra à lire les rêves. Et encore plus loin, il y aura un endroit où on t'apprendra à changer. Là, j'ai pas hésité. Je suis rentré chez moi, j'ai rempli mon sac, je suis parti. Le problème, c'est les rêves. Je suis parti, j'ai demandé à droite, à gauche. On m'a dit, il faut que tu traverses. Tu traverses la mer, tu arrives au milieu du désert, un endroit où jamais il y a la moindre humidité. Jamais il y a le moindre brouillard. J'ai traversé, je suis arrivé à Tunis. Et à Tunis, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il y avait quelqu'un qui m'attendait. Je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas comment il avait été prévenu, mais il était là. Ils m'ont emmené. Pendant 10 jours, on a traversé le désert. Et au milieu du désert, il devait être un ancien monastère, un ancien je ne sais pas quoi. Un endroit complètement sec, le ciel totalement bleu. Il m'a dit voilà, tu es arrivé. Un homme est venu. Pendant plusieurs mois, je suis resté là. Et j'ai appris à filer des rêves. Vous ne croyez pas que c'est simple? Parce que filer un rêve, l'attraper comme ça, sauvage bien, ploc. De longs mois à réussir à faire une pelote d'un petit rêve d'un gamin qui rêve pendant une demi-seconde. Un peu fatigant à la fin, mais bon. Tous ces mois, c'est devenu un pro. Voilà. En fait, cet endroit-là, il n'y a jamais de brouillard parce que il y a 50 personnes qui sont tout le temps en train de filer. Ouais, il n'y a pas de brouillard. Et un jour, le responsable m'a appelé, il m'a dit bon, maintenant, il faut que tu passes à la seconde étape. Là, il faut que tu trouves la bibliothèque des rêves. Là, c'est un endroit dans une vallée profonde où il n'y a jamais de soleil. La vallée est toujours dans le brouillard. Là, il est interdit de filer. Et je suis parti. J'ai traversé l'océan. Je me suis retrouvé au Pérou. J'ai avancé, je me suis retrouvé à la limite du Pérou et de la Bolivie. Et là, je suis arrivé devant un volcan. J'ai grimpé le volcan. Et
dans la fosse du volcan, un brouillard, et je suis descendu. Et là, j'ai vu ce bâtiment étonnant, complètement incrusté dans la nature, mais à 3 mètres, vous voyez pas, hein. Rien du tout. Je suis rentré, et des milliers de rêves, des centaines de millions de billes. Et là, j'ai commencé à apprendre à les lire. Parce que pour les lire aussi, au début, on les lit, on les passe. Même si on a bien appris, et à défiler, c'est fragile un rêve. Et puis ça a duré encore quelques mois, quelques années, je dirais mal, je ne sais plus trop. Et un jour on m'a dit, ben voilà, il te reste la 3e étape, la dernière. Il te reste à trouver celui qui t'apprendra à modifier les rêves. Et là je suis parti, j'ai couru le monde. Dans les rêves, je cherchais cette personne, et jamais je la trouvais. Puis au moment, je me suis dit, pourquoi ça sert de changer les rêves? Pourquoi ça sert? Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Pourquoi les changer? Puis c'est tellement beau quand on regardait comme il est. Bien sûr, hein, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que fait un fileur de rêve? Son meilleur métier, c'est quoi? C'est conteur. Ah oui, avec toutes les histoires qu'il a, c'est facile. Hein, on triche un peu. Et je suis retourné. Je suis passé devant mon phare. J'ai repris le petit chemin. J'ai retrouvé la maison du fileur. J'ai frappé à sa porte. J'étais quand même un peu angoissé parce que... Qu'est-ce que je vais lui dire? Que j'ai échoué? Il a ouvert la porte, il m'a regardé, il dit « T'es revenu ?» Je lui ai dit « Oui, mais j'ai résolu que 2 étapes, mais ça me paraît tellement absurde la 3e. » Et là, il a eu un grand sourire, il m'a pris dans ses bras, il est retourné chez lui, il a rempli son sac, il est revenu vers moi, il m'a pris, il m'a dit « Bon allez, moi je vais aller vers au soleil un peu, je vais en profiter un peu. » Et depuis, je me suis installé là-bas. Et tous les soirs, sur la falaise,